il y a eu la dissolution des deux institutions, à savoir le Conseil économique et social et le médiateur du Faso. Au niveau du Conseil économique et social, le personnel qui y officiait était pratiquement tous de la fonction publique. Nous n'avons fait que procéder à un redéploiement. Mais au niveau du médiateur du Faso, qui comptait 109 personnes, il s'est retrouvé que parmi ce personnel, 109 personnes, il y avait des agents venant directement de la fonction publique, donc redéployés là-bas, mais il y avait également d'autres agents qui avaient été recrutés par les premiers responsables en complément. Je pourrais me permettre le terme de dire que malheureusement le recrutement n'a pas suivi les normes des textes qui régissent la vie des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Ça veut dire que c'est la loi 028 qui porte Code du travail dans notre pays qui a été mise en application dans l'octroi de ces contrats avec ces types d'agents. Nous avons procédé donc à une analyse de comment il faut gérer ce passif social au niveau du personnel pour ne pas créer une crise. Donc la première étape a consisté à redéployer systématiquement tous ceux qui étaient des agents de la fonction publique qui y avaient été affectés. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui possédaient des contrats à durée déterminée. La majeure partie de ce type de personnel, leur contrat à durée déterminée prenait fin au mois de juin. Donc il restait une seule personne parmi eux dont son contrat doit prendre fin le 31 décembre 2025. La troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui avaient obtenu un contrat à durée indéterminée. Et parmi ce groupe également, il y avait des retraités, ça veut dire des agents qui étaient retraités. Je pense que ça doit être des agents de sécurité, de 7 gendarmes qui étaient retraités, mais avec eux, l'institution les avait réengagés sur la base de contrats à durée indéterminée. Sur la base de l'analyse des textes qui régissent le monde du travail, eux également, ils ont été libérés. Donc il nous reste en gros 35 personnes. Et parmi les 35 personnes, il y a 34 qui ont des contrats à durée indéterminée et un seul chauffeur qui a un contrat à durée déterminée qui prendra fin en décembre 2025. Maintenant, le Conseil des ministres a donné l'autorisation de gérer ce passif, pas en les intégrant en tant qu'agents de la fonction publique conformément au texte, mais en les redéployant au niveau du ministère de la fonction publique qui pourra les mettre à la disposition de toute institution qui viendrait à poser une préoccupation en besoin de personnel. Parce que la composition du personnel, elle est très diverse. Il y a des journalistes, il y a des juristes, il y a des secrétaires, il y a des chauffeurs. Donc, dès lors qu'une institution est dans un besoin de requête d'une personne pour un service bien déterminé, si nous recevons la requête, nous allons regarder parmi eux et voir quel est son niveau de professionnalisme qui soit capable de lui permettre d'y servir. Et en dernière position, étant donné que c'est un type de personnel particulier, en ce qui concerne leur masse salariale, elle sera tout simplement reversée de façon mensuelle ou annuelle au niveau du ministère de la fonction publique. Et c'est à ce niveau-là que nous allons procéder à leur paiement, ça veut dire les gérer jusqu'à les libérer au fur et à mesure que leur moment de retraite va arriver. Et terminé, je dis, nous avons tiré aussi des leçons. Des leçons à l'endroit de ceux qui sont nommés à la tête des institutions. Une institution qui agit au nom de l'État doit suivre exactement les règles, les règlements, les lois, les décrets qui doivent permettre à l'institution de fonctionner pour ne pas laisser des passifs qui sont difficiles à gérer. Autrement dit, il n'appartient pas à un premier responsable d'une institution, qui soit-il, de recruter des agents dans l'institution en violant les textes à travers lesquels on devait recruter l'agent pour servir l'État. Parce que le premier responsable, il peut partir à tout moment. Et s'il laisse un passif derrière lui qui est difficile à gérer, ça fait des cas de crise sociale. Et là, ce n'est pas du tout bien. Aucun des 35 ne sera licencié parce qu'on a fait également un point. Si c'était un licenciement et payer leurs droits, l'État allait devoir débourser 129 980 970 francs CFA. Donc nous avons préféré, pour ne pas ajouter des crises aux crises, de les garder et de les gérer de façon tactique jusqu'à atteindre leur retraite et puis les libérer. Mais ils vont continuer de servir l'État d'une façon ou d'une autre, quelle que soit l'institution où ils seront affectés.